Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la personnalisation de Web Widget Zendesk. Le Web Widget est un bouton flottant qui permet de proposer de l'assistance en ligne dans votre site internet, que ce soit par chat, par talk, par messaging, par insert bot, des articles de votre base de connaissances ou encore vos formulaires de contact. Ce web widget est personnalisable et facilement implémentable dans votre site internet. En effet, il suffit d'intégrer les codes JavaScript de votre web widget dans la page où vous souhaitez proposer l'assistance. Il faut noter que ce code n'est pas dynamique. Une fois intégré, les boutons s'affichent sur la page en permanence une fois que celle-ci est à charger. Dans les cas où votre instance Zendesk est plusieurs marques en gestion, vous pouvez configurer et personnaliser les éléments selon vos besoins, selon la marque. Chaque marque possède son propre web widget. Pour ça, c'est très simple. Vous y avez accès depuis l'administrateur de votre instance. Sur Accueil, Canaux, Classique, Web Widget. Là, on observe deux onglets. Sur l'onglet Personnalisation, on va trouver rapidement la façon d'activer les formulaires de contact, de remplacer les formulaires par défaut par vos formulaires et d'utiliser le champ personnalisé. Dans ces points, il faut s'assurer qu'il n'y a pas des champs conditionnels, puisque les champs conditionnels ne sont pas supportés sur les widgets Zendesk. Vous pouvez activer les canaux de chat et de talk, d'afficher les articles de votre centre d'aide Zendesk et de faire la personnalisation graphique en gérant les couleurs, la position, le texte du bouton. Sur l'autre onglet, l'onglet Configuration, nous allons trouver rapidement les codes JavaScript personnalisés de votre compte. Il suffit de coller ces codes dans les codes sources pour proposer l'assistance. Dans cet onglet, vous trouverez également l'option d'affichage dans votre centre d'aide Zendesk si vous l'utilisez. Zendesk a mis en place une personnalisation rapide et basique pour la mise en route de votre bouton. Cependant, vous pouvez toujours la personnaliser encore plus grâce à l'API Zendesk. Vous trouverez l'API Zendesk en commentaire ci-dessous. Pour l'utiliser sur les canaux messaging, il faut d'abord activer les messaging en allant à Canaux, Messagerie sociale, Commencer. Ensuite, vous activez la messagerie et vous allez pouvoir ajouter des canaux selon vos besoins. Des canaux sociaux tels que WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, les messages directs de Twitter, comme d'autres plateformes qui s'intègrent facilement, nativement sur Zendesk. Vous pouvez aussi ajouter les widgets et proposer de cette façon tous vos messageries sociales depuis Zendesk, pouvoir les traiter et personnaliser également l'apparence. Pour personnaliser l'apparence, il faut aller dans chaque widget. Vous pouvez également configurer un message automatique d'accueil pour votre premier message lors de vos échanges. Et de cette façon, vous pouvez gérer tous vos canaux de conversation, que ce soit les chats, la messagerie sociale, vos formulaires de contact, depuis
la gestion de votre administrateur et les savoir ensuite sous forme de tickets sur votre instance support. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Ou si vous souhaitez un échange avec quelqu'un de nos équipes, vous pouvez toujours nous faire une demande par le biais de notre formulaire de contact de notre site internet. Toute l'équipe de Safe se maintient à disposition pour tout sujet autour de Web Widget, que ce soit une personnalisation graphique, une configuration ou de l'aide à l'intégration de la messagerie sociale.